Un ordinateur est un objet, une brique est un objet, une voiture est un objet. Tous sont des objets différents. Mais qu'est-ce qui fait que cet objet et cet objet-là, bien qu'ils soient différents d'apparence, tous les deux sont considérés comme des voitures. Pourquoi? Parce qu'elles ont les mêmes caractéristiques. 4 roues, un moteur, des portes, elles roulent. Donc, on peut en déduire qu'un objet est une entité qui est définie par ses caractéristiques, c'est-à-dire ses attributs qui peuvent être comme sa taille, sa couleur, ou ses méthodes, c'est-à-dire ce qu'elle peut faire. Si on prend l'exemple d'une voiture comme objet, en programmation, chaque catégorie de voiture est représentée par une classe. Pour avoir une voiture rouge qui roule vite, une voiture jaune moins rapide, une voiture verte avec 4 portes, tout le fonctionnement de cette voiture est défini au niveau de la classe. On ne peut parler d'objet sans classe. Il existe 4 principes fondamentaux. On a l'abstraction. Il s'agit tout juste de simplifier les concepts complexes de base et de se concentrer sur les points essentiels. On est homme pour objet. Il pourrait avoir pour attribut son nom, son âge et pour méthode danser, courir. Je fais abstraction au fait qu'il sache nager, sauter. On a l'encapsulation. Comme son nom l'indique, il aura pour rôle de regrouper les attributs et les méthodes et les protéger de tout accès externe. On pourrait avoir les attributs en visibilité privée et les méthodes en visibilité publique. L'héritage, elle nous permet d'obtenir une nouvelle classe à partir d'une classe existante. Par exemple, voiture et moto héritent tous deux de véhicules, tout en ayant la possibilité d'avoir leurs propres caractéristiques. Enfin, on a le polymorphisme qui nous permet d'utiliser chaque méthode en fonction du type d'objet. C'est-à-dire, si l'objet est une femme ou un homme, la méthode danser sera différente entre les deux. C'était un aperçu de la POO. Maintenant, je te pose une question. Comment décrirais-tu la différence entre un Samsung, un iPhone et un Infinix? Dis-le moi en commentaire.